Salut tout le monde, nous nous retrouvons après un mois d'absence. Il n'y a pas eu de vidéo politique en novembre parce qu'il ne s'est pas passé grand chose d'important en novembre, contrairement à décembre où il y a eu énormément d'événements assez dramatiques qui se sont déroulés. Je pourrais commencer par parler du cas de la France avec Macron qui impose sa réforme des retraites que personne ne veut, pour des raisons évidentes que ça ne sera absolument pas positif pour ceux qui la subiront, c'est-à-dire presque tous les Français, mais les gens doivent comprendre que cette réforme vient d'une directive donnée par l'Union européenne et les commissaires européens. Ce n'est pas Macron qui l'a inventé, il ne fait que obéir à l'Union européenne et aux grandes orientations de politiques économiques. Le Frexit est une solution pour éviter cette réforme, mais il faut encore que le peuple français, et même européen dans son ensemble, le comprenne. J'ai déjà parlé de la Catalogne, mais je vous invite à visionner une vidéo de l'UPR qui parle d'un événement qui s'est passé récemment en Espagne, qui confirme mes analyses que j'avais eues concernant l'indépendantisme et les dangers énormes qu'il y a avec la Catalogne, et même avec le Royaume-Uni. Le lien est dans la description. Nous venons d'apprendre il y a quelques jours à peine que les États-Unis ont assassiné le numéro 2 iranien, le général Qassem Soleimani. Désolé si je le prononce mal. L'Iran a promis de se venger de cet acte, qu'apparemment aurait été ordonné par Trump. Et nous avons vu que la Chine appelle au calme et essaye de calmer les tensions entre les deux, et la Russie est plus discrète dans cette histoire. Et Trump a dit qu'il a fait ça pour éviter une guerre. Ce que j'en pense, au début je ne comprenais pas, d'ailleurs j'ai encore pas mal de doutes, ça vient d'arriver et nous ne connaissons pas encore le dossier correctement, à savoir pourquoi ça a été fait et surtout à qui peut profiter le crime. Nous savons très bien qu'une guerre avec l'Iran serait profitable à Israël, qu'il a toujours revendiqué vouloir une guerre avec l'Iran, qui sera en guerre contre les États-Unis. Mais la question est, Trump va-t-il provoquer la guerre ou a-t-il évité la guerre avec son action? Moi je dirais que ça a peut-être évité la guerre. Pourquoi vous me direz? C'est parce qu'avec une telle médiatisation et le fait que tout le monde voit que ce sont les USA qui sont directement responsables, les USA n'ont aucune légitimité à attaquer l'Iran dans l'état actuel des choses. S'ils le font, très peu de pays les soutiendront et donc ils risquent d'être seuls face à l'Iran, qui sera soutenu par la Chine et la Russie. Alors qu'avant les tensions étaient de plus en plus fortes et là les États-Unis auraient eu le soutien d'autres pays s'ils avaient eu la guerre contre l'Iran dans un état antérieur, s'ils avaient provoqué la guerre avec l'Iran. C'est un acte odieux d'assassiner une personne, nous sommes tous d'accord. Mais je pense que Trump comptait sur l'effet médiatique pour justement empêcher les USA de pouvoir attaquer l'Iran, car les médias sont tous contre les USA avec cette affaire. A savoir aussi que ce sont bientôt les élections américaines et donc Trump n'aura même pas le temps de faire quoi que ce soit sur le dossier iranien, vu qu'il va partir en campagne. Seul l'avenir pourra nous le dire. J'aimerais maintenant parler du Brexit, car comme vous le savez ou pas d'ailleurs, Boris Johnson a gagné les élections avec une large majorité, avec comme slogan de faire le Brexit. Il a misé sa campagne dessus et le parti du Brexit l'a soutenu. Ce que je pense, c'est que je me méfie personnellement de Boris Johnson et j'attends que le Brexit ait vraiment lieu pour y croire, car nous avons déjà suffisamment été trompés par les élites comme ça, et même si le Brexit a lieu, il faut voir si c'est un vrai Brexit ou pas en lisant l'accord de Johnson, ce que personne n'a fait sur YouTube encore, j'ai l'impression. De le lire et l'analyser en détail, j'invite les youtubeurs à le faire en vidéo. Mais j'ai surtout la crainte que Boris Johnson commence le démembrement des États-nations en acceptant le référendum de l'indépendance de l'Écosse, ce qui serait le début du désastre avec le cas catalan et le cas écossais. Car les autres pays suivront le terme diviser pour mieux régner est parfait. Il faut l'avoir à l'esprit pour 2020 et ne pas se faire avoir. 2020 risque d'être une année assez sombre, entre la crise, les possibilités d'une guerre mondiale avec l'Iran et le démembrement par l'indépendance des pays de l'Union européenne. Cette année est très incertaine. Ce que j'espère, c'est que les tensions vont se calmer et que j'espère avoir raison pour Trump et j'espère aussi que le Brexit va bien avoir lieu et que les autres pays de l'UE vont suivre. Ils le font en tout cas. Courage à vous pour cette nouvelle année. On va clairement en avoir besoin.